Salut à toi. Beaucoup de chanteurs se préoccupent de leurs voyelles, c'est bien, mais qu'en est-il des consonnes? Les consonnes peuvent venir embellir ta voix comme elles peuvent venir tout tempérer et tout gâcher. On va voir dans cette vidéo l'importance des consonnes, on va voir quelles sont les causes des mauvaises prononciations de consonnes et on va voir comment est-ce que tu dois prononcer des consonnes et on va voir aussi les différentes façons dont tu vas pouvoir utiliser les consonnes dans ton chant au niveau de l'interprétation. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit pour placer sa voix comme un professionnel, pour trouver de l'inspiration sur le chant et pour pouvoir t'exprimer le mieux possible, pouvoir transmettre tes émotions comme un grand chanteur. Abonne-toi vite à ma chaîne et tu peux aussi télécharger un kit de démarrage gratuit où tu vas recevoir tous les rudiments de la technique que je transmets dans ta boîte mail. Ça se trouve en bas dans les commentaires. Les consonnes peuvent t'aider à raconter ton histoire. Elles vont t'aider à être plus persuasif. Dans l'interprétation, il est important très souvent de accentuer, soutenir un mot pour que vraiment l'interprétation puisse s'ouvrir, se dévoiler beaucoup plus. Les consonnes peuvent amplifier la résonance. Par exemple, ma, 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 ma. Si c'est bien fait, si c'est bien ouvert, la consonne va être comme la porte d'entrée à l'éclat de ta voix. Les consonnes peuvent vivifier aussi ton son. Elles peuvent ajouter du rythme, du groove, du style à ta voix, à ta façon de chanter et à ton interprétation. Quand est-ce que les consonnes causent problème d'un point de vue technique? Elles causent problème lorsque elles ferment ta gorge, c'est-à-dire lorsque tu les crées avec ta gorge, les consonnes. Tu fais des ma, na, ta, sa, avec des à-coups sous-glottiques ici, ra, va, ba. Bref, tu crées le son dans le fond de ta gorge et ça ferme la gorge et elle ne peut pas être libre pour pouvoir faire passer ta voix comme font les grands chanteurs. Elle cause problème lorsque tu arrêtes de soutenir ton son et que forcément ça a des répercussions sur tes voyelles. Donc il faut que tu continues toujours de soutenir ton son, c'est très 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 important. Elles peuvent empêcher les voyelles d'être tout à fait pleines. Elles peuvent mettre beaucoup d'air dans les voyelles ou créer des tensions lorsqu'elles ne sont pas bien prononcées qui vont faire en sorte que tes voyelles ne seront pas homogènes et ne seront pas éclatantes et ne seront pas convaincantes. Bien sûr, les mauvaises consonnes peuvent provoquer des tensions dans la mâchoire. Je répète, la mâchoire, elle doit être toujours très élastique, très souple. Elle doit descendre doucement lorsque tu fais tes aigus et lorsque tu as besoin de prononcer. Bien sûr, elles peuvent aussi être la cause de tension dans la gorge, je le dis là, quand on crie trop dans la gorge, ça on serre tout. Et bien sûr aussi, elles peuvent du coup appuyer trop sur le larynx et empêcher, encore une fois, la voix de rayonner. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on crée les consonnes? Quelle est la meilleure façon pour prononcer les consonnes et pour avoir une très belle voix? Les consonnes, je vais vous dire là un très grand secret, elles se prononcent avec la pointe de la langue, c'est-à-dire la, na, va, sa, et la commissure des lèvres, ta. Mais ça se passe ici, pas à l'intérieur là, c'est vraiment tout au bout ici. Il faut vous entraîner à prononcer très légèrement la consonne ici et après ouvrir votre gorge pour que la voix rayonne immédiatement. Vous voyez, c'est ici que ça se passe. Pas du tout là, pas dans la gorge, pas dans le larynx, pas dans le pharynx. Non, cette zone-là de l'arrière-gorge, elle est tout le temps ouverte. Donc c'est la pointe de la langue et la pointe de la commissure des lèvres ici qui vont créer les consonnes, qui vont permettre à vos voyelles de rayonner, qui vont permettre de soutenir, d'accentuer certains mots dans vos interprétations et qui vont vous permettre de vraiment avoir une approche beaucoup plus pro, beaucoup plus propre dans les reprises que vous faites ou dans vos propres morceaux. Et surtout lorsque vous allez enregistrer aussi, quand vous serez sur scène. Comment est-ce qu'on travaille aussi les consonnes? On travaille ça aussi en faisant de l'articulation. Alors, je donne beaucoup d'exercices d'articulation dans une de mes formations qui s'appelle le kit de démarrage où on fait 20 minutes de respiration et de soutien, 20 minutes d'articulation et 20 minutes de placement de voix. Vous pouvez trouver ça dans mon catalogue.
C'est des exercices bien sûr inédits que je ne partage qu'avec mes élèves. Et travaillez, faites de l'articulation, entraînez-vous à prononcer les consonnes là et à garder toujours l'ouverture de la gorge, l'arrière-gorge toujours ouverte, très souple, très libre. Et bien sûr toujours à soutenir votre voix. Je crois que je vous ai tout dit. À vous de vous entraîner, à vous de vous débrancher d'internet et de rester concentré dans votre objectif. Je compte sur vous. Moi, je vais faire ça tout de suite aussi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!